Mes chers compatriotes, dans notre pays, le 15 août de chaque année nous offre l'opportunité de toujours sublimer la clairvoyance des pères de l'indépendance qui rayonne à jamais dans l'éternité de la reconnaissance infinie de la nation. C'est aussi l'occasion de magnifier le sacrifice, l'espérance et le dévouement de tous ceux qui ont accompagné la République du Congo dans son parcours. Le plus grand mérite que je salue est celui du peuple qui a bravé les difficultés, les écueils, pour conduire aujourd'hui notre indépendance à ses 63 ans. Je renouvelle mes congratulations à notre peuple pour sa foi en l'avenir, sa détermination et sa persévérance dans le vent des succès et des échecs, des joies et des malheurs, de l'incertitude, du doute et de l'optimisme. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons cet anniversaire, l'urgence climatique continue d'être un défi pour lequel des réponses adaptées doivent être efficacement mises en œuvre. À ce propos, la solution aujourd'hui se fonde sur la restauration et la préservation des écosystèmes de biodiversité. Des écosystèmes de biodiversité, principalement la forêt, une ressource essentielle pour le nocif carbone qu'elle séquestre et l'oxygène vital qu'elle libère. Dès lors, nous sommes au cœur de la solution, avec tous les autres États du bassin du Congo, pour ce qui est du poumon écologique africain. Nous devons tirer le meilleur profit de notre position. Ma récente participation au Brésil, au sommet régional pour le renouvellement de l'Organisation du traité de coopération amazonienne, possède de cette démarche salvatrice. À cette occasion, j'ai annoncé la tenue à Brazzaville, en octobre 2023, du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Amazonie, Bornéo-Mékong, Congo. J'invite le peuple à se mobiliser pour accompagner et soutenir l'organisation et la tenue réussie de cet événement particulièrement important. Mes chers compatriotes, il nous faut raviver la flamme du panafricanisme. Au moment où la place du continent dans les relations internationales devient, plus que jamais, un enjeu stratégique primordial. Au regard de toutes ces potentialités naturelles,
et de ces 2 milliards d'habitants attendus d'ici 2050, majoritairement jeunes, l'Afrique devra exiger une plus grande reconnaissance dans le concert des nations et un rôle plus important dans la décision sur les questions et préoccupations mondiales. Mes chers compatriotes, la situation générale de crise économique et financière dans le monde s'était ponctuée dans la majorité des pays, dont le nôtre, par la récession survenue à partir de 2014, du fait, entre autres, de la forte baisse des cours de matières premières, notamment le pétrole. Alors que se desserraient progressivement les taux de cette conjoncture, le Congo a dû affronter sans répit la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé des économies, même les plus puissantes du monde. Ainsi, sans accompagnement extérieur significatif face à la pandémie de Covid-19, notre pays, grâce à un faisceau de mesures adéquates de prévention et de prise en charge, a réussi à endiguer avec efficacité ce péril sanitaire. À toutes ces conséquences viennent s'ajouter les perturbations générées par le conflit russo-ukrainien qui aggrave de façon sensible la situation déjà difficile. Face à la nécessité de rétablir les équilibres macroéconomiques, notre pays a engagé des réformes majeures qui augurent des perspectives encourageantes en vue du redressement de l'économie nationale. À l'instar des dispositions prises dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, ainsi que de la relance économique, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d'ajustement en application. Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires pour impulser un sursaut bénéfique à l'origine de performances exemplaires. L'épreuve est souvent le fondement de la réussite. L'essentiel étant de maintenir le cap et l'espoir, le cap de la paix. En dehors de la paix, point de salut. La paix est la meilleure des choses qui fut donnée aux hommes de connaître, car un seul traité de paix, dit-on, est supérieur à d'innombrables triomphes. En parlant de paix, nous réitérons notre appel à l'arrêt des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. La priorité doit être donnée aux vertus du dialogue afin que se taisent les armes. Notre engagement, toujours renouvelé en faveur de la paix et du dialogue,
justifie la présence et la place de notre pays au sein de la médiation africaine, qui ne saurait être ni sous-estimée ni méprisée. Mes chers compatriotes, l'épreuve et la difficulté sont le plus souvent des signes annonciateurs de la félicité lorsqu'elles sont positivées. Aussi, l'espoir devrait-il retentir dans les profondeurs de notre conscience collective, tel un appel patriotique à l'optimisme. Au nom de la patrie, l'heure est à la consolidation de ce qui nous unit et fonde notre indépendance, la souveraineté de notre pays, la paix, la stabilité et la concorde nationale. Sous notre drapeau tricolore, vert, jaune, rouge, ensemble, poursuivons la marche vers le développement, guidés par la boussole de notre belle et notre noble devise, unité, travail, progrès. Bonne fête de l'indépendance à tous. Vive la République. Vive le Congo. Je vous remercie.